Monsieur Bassé-Grenier, allez-y. Merci, monsieur le maire. Bon, je me joins évidemment à ce que ma collègue Cynthia Jean vient de dire. On était réunis aujourd'hui pour adopter le compte administratif. C'est une obligation réglementaire, mais ça paraît tellement dérisoire au regard de tout ce qui s'est passé. Ça paraît tellement dérisoire parce que quand on voit qu'on améliore l'endettement de la commune, alors qu'on sait très bien que ça c'était avant. Et donc c'est très, très difficile, même si c'est une obligation réglementaire, c'est très difficile pour nous élus de jouer, de faire semblant presque. Je vous dis ce que je ressens. Là, c'est pas une intervention politique, c'est le ressenti d'un citoyen d'Adembéa. Ce qui est encore plus difficile, c'est qu'on sait la situation absolument catastrophique dans laquelle se trouve la Nouvelle-Calédonie. Je pense en particulier au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui a annoncé être en cessation de paiement sous peu. Et on sait très bien que ça va entraîner, si ça se produisait, l'ensemble des collectivités, dont évidemment la ville de Denver. Donc voilà, encore une fois, c'est très difficile de regarder ce CA 2023 comme si de rien n'était. Je voudrais dire un mot sur vos propos liminaires. Et notamment, je voudrais vous dire que je suis très heureux que vous ayez, parmi les nombreux remerciements que vous avez adressés et que je rejoins pleinement, en particulier pour les services municipaux, pour les forces de l'ordre, pour les pompiers, pour tous ceux qui ont œuvré. Mais vous avez pris le temps de dire un mot pour les voisins, ce que moi je vais appeler les voisins vigilants. Alors chacun les appelle comme ils veulent, mais je crois que si j'utilise ce terme, tout le monde comprend de qui on parle. De certains barricadiers, mais pas ceux qui essaient de nuire, ceux qui essaient de défendre. Je vous remercie d'avoir dit quelque chose pour ces gens-là, parce que ce sont des héros. C'est grâce à eux que cette ville est encore debout. Dans les autres communes, c'est évidemment la même chose. Et moi, je vais vous donner mon témoignage. J'habite, vous le savez pour un certain nombre d'entre vous, moi j'habite à Apogoti. Pour rentrer chez moi, on passe soit par le rond-point de Dembéamol, soit par Takutea. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez tous vu sur les réseaux sociaux, vous êtes peut-être allés. Quand j'entends que la situation est revenue à la normale, j'espère que vous avez tous conscience que c'est faux et archi faux. Hier soir, j'ai fini tard du travail, je suis parti tard, je suis rentré à 19h30, la nuit tombée. Quand on arrive au rond-point de Dembéamol, il y a les gendarmes, tout va bien. Quand on le franchit, quand on rentre dans mon quartier, pour rentrer dans ma rue, qui est 100 mètres plus loin, il faut passer 5 chicanes, qui sont constituées de détritus, de branchages et d'objets divers qui ont été arrachés, du mobilier urbain, des lampadaires, des barrières. Et enfin, à 19h30, au volant de ma voiture à 10 km/h, je dois passer au travers d'une barricade enflammée, 2 mètres de haut, dans les flammes. C'est ça ce qu'on vit aujourd'hui. Et évidemment, c'est très difficile pour les je vais dire 40 000, on va arrondir, d'Embéa. Donc on ne peut qu'avoir une pensée très émue pour eux. Vous voyez l'émotion que nous avons tous à nous exprimer sur ce sujet. Et je vous disais que je suis très heureux que vous ayez une pensée pour les voisins vigilants parce que j'avais eu des témoignages auxquels je refusais absolument de croire que justement il y avait un message qui était distillé par les élus, l'exécutif, auprès de ces voisins vigilants de retirer leurs barricades. Moi je ne crois pas que je peux pas imaginer que vous disiez ça, parce que on peut pas vivre dans un quartier comme Apogoti avec les voisins vigilants qui retirent leurs barricades alors que les émeutiers et les terroristes maintiennent les leurs. C'est inimaginable. Et encore une fois, ces gens sont des héros. Donc je voulais à nouveau le dire ici et leur demander de tenir bon et les remercier de tenir bon. Voilà le sens de mon intervention. Merci, monsieur le maire. Merci Loïc. Merci, monsieur le maire. Et les maîtres.